Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui un petit peu différente de d'habitude. Je voulais vous faire part, en tout cas pour vous qui êtes en parcours sacré, de ce que ressent le runner, en tout cas de ce que j'ai ressenti, moi en ce qui me concerne, alors ça va certainement intéresser les chasers, concernant la découverte du parcours sacré dans lequel j'étais. Alors, sachez pour la petite histoire, c'est que la première fois que j'ai rencontré Sabrina, j'ai ressenti comme une profonde, connexion. Très rapidement, j'ai senti quelque chose d'extrêmement intense, enfin puissant entre nous, comme un lien qui se révélait. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti, vraiment, hein, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai dans l'instant, que j'ai tout de suite, heu, visualisé, c'est qu'en fait, j'ai senti que je tombais, vous voyez, comme dans un puits, d'un puits profond et que je passais par des étapes comme un passage interdimensionnel où je passais des portes et je descendais et je descendais et je descendais. Ça m'a fait une drôle de sensation pour être honnête et en fait, dès le lendemain, ça a réveillé une hypersensibilité de ma part. Au début, j'ai pas mis, hein, de sentiments amoureux parce que voilà, je ne connaissais pas déjà d'une cette personne ou même si on s'était rencontrés et qu'on avait discuté, ça en tenait là. Et j'ai pas forcément mis le mot amour inconditionnel tout de suite dessus. J'ai juste su que j'avais un lien avec cette personne qui s'était réveillée à ce moment-là. Donc hypersensibilité, ce sentiment d'hyperconnexion qui prend le plus de place. Et en tant que runner, c'est vrai que, et en plus de ça, étant assez dans la découverte de la spiritualité, euh, Sabrina était quand même de bons conseils parce que c'est vrai qu'elle était quand même beaucoup plus éveillée que moi. En tout cas, il y avait un gros écart entre nous à ce moment-là. Écart qui s'est réduit avec le temps, bien évidemment. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est que on a envie. Le runner a très vite envie, et c'est lui qui va souvent aller d'ailleurs chercher le chaser, va très vite chercher la communication. Alors, ça peut être sur plein de sujets. On ne parle pas forcément dans un premier temps de communication amoureuse, hein. Là n'en était pas du tout la question. euh, Parce que j'étais en couple et elle était aussi en couple. Et en fait, on voit au fur et à mesure, du coup, cette envie de partager de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, on commence à saisir des ressentis qui ne nous appartiennent pas. À un moment donné, il y a une prise de conscience du lien qui éclore. Et là, on se dit que, bah oui, mais moi, ça correspond pas du tout à ma vie présente. Alors, pour certains, vous le savez, je suis un ancien gendarme. Et en fait, j'étais déjà dans la matière, j'avais mon travail, j'avais voilà, ma famille, mes enfants, etc. Et je n'avais pas forcément, du coup, envie de changer ça à ce moment-là, même s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans ma vie perso. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, une situation est venue faire exploser, est venue faire remonter toutes les peurs. Et ces peurs-là, clairement, ont été le début de ma fuite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à distance, sans, sans savoir pourquoi, alors surtout quand un runner est dans la découverte de sa spiritualité et qu'en plus de ça, il est non spirituel, quand le chaser, du coup en l'occurrence Sabrina, se mettait un petit peu à cogiter, être dans la souffrance, regarder si je me connectais sur les réseaux, ce besoin permanent de se sentir relié à quelqu'un, notamment dans la matière, alors qu'il n'y a plus de communication. Euh, je ressentais à ce moment-là un besoin profond de la fuir. Mais ça ne se passe pas dans la tête, hein, ça se passe dans le chakra du cœur. Et là, à ce moment-là, le runner ne ressent qu'une envie, c'est se tenir loin de son chaser. Je suis quelqu'un qui ressent tout dans mon corps, qui ait beaucoup de ressenti, en tout cas en ce qui me concerne, dans le corps quand je suis en rendez-vous avec des gens ou des personnes. Et en fait, ce que je ressentais à ce moment-là, c'est pour vous donner une idée, hein, pour vous expliquer vraiment ce sentiment irrémédiable que doit faire, car le runner n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, je ressentais d'un côté comme un dédoublement de mes corps physiques, c'est-à-dire énergétiques. J'avais le corps atmique, donc le corps lié à l'âme et aux énergies qui voulait partir d'un côté, entre guillemets, en allant vers Sabrina, si vous voulez, et de l'autre côté, j'avais mon corps physique et qui voulait en fait aller de l'autre côté. Et en fait, je ressentais comme une déchirure qui me traversait, vous savez, comme si un animal vous griffait profondément. Et en fait, je ressentais tout ça le long de mon corps. Donc en fait, bah, j'étais pris par des bouffées d'angoisse. Je ne pouvais pas faire
faire autre chose finalement que de la fuir. Par contre, ce sentiment-là disparaissait quand elle s'apaisait émotionnellement, qu'elle lâchait prise sur les événements de sa vie. Et là, en fait, j'étais plus tiraillé. J'étais plus tiraillé et en fait, je me retrouvais enfin plus ou moins apaisé dans mon corps, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'avais besoin de revenir. Alors, moi, j'avais compris ce principe de fonctionnement énergétique. Alors, imaginez un runner qui ne comprend rien et qui, alors, pour le coup, qui est cartésien, lui, ce qu'il ressent juste, c'est le besoin de vous fuir. Et là, pour le coup, il va se tenir loin de vous, de toute façon, là, durant la phase de travail. On a pu valider un petit peu tous ces ressentis, tous les deux, au cours de notre parcours. On a communiqué un petit peu, même si ça pouvait être très espacé, sur ce qu'on ressentait. J'ai rejeté ce lien, et ça, je le dis souvent, malgré que je savais qu'on était en parcours de flamme jumelle, j'ai rejeté ce lien au plus haut point, et je n'en voulais pas. Il faut bien comprendre ça, c'est que votre runner n'en veut pas. Durant une longue période où il doit vivre ses propres schémas. Et c'est dans ces schémas-là qu'il apprend, lui, de son côté. Hop là, j'ai un petit postillon qui est parti. Pardon. Et en fait, c'est dans ce schéma-là qu'il cherche, lui, à avancer indépendamment de ses souffrances et ses blessures. Mais comme on l'aime à le dire et à l'expliquer, vous êtes la motrice de cette relation. Vous êtes celle qui impose la dynamique par le travail personnel que vous faites de libération, de lâcher prise, de prise de conscience de vos blessures. Parce que dans l'effet miroir, de toute façon, vous n'avez pas le choix d'avancer malgré l'amour profond que vous ressentez pour votre hôte. La réunion viendra quand elle viendra. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. On a essayé plusieurs fois, on a essayé plusieurs vies. Et ça, c'est nécessaire de l'entendre. Nous, on vous en parle parce que justement, nous avons expérimenté ce parcours. Il demande énormément d'énergie, vous le savez. Vous êtes épuisé, allez vous ancrer, faites des choses dans votre vie et on insiste dessus parce que c'est vraiment très important. Conscientisez vos blessures et vos schémas répétitifs. Dans des moments de blocage, faites-vous accompagner. De toute façon, quand vous refusez d'avancer, vous sentez bien. Vous avez votre corps qui commence à vous lâcher, vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes aux jambes, parce que énergétiquement, votre corps stocke tellement d'énergie et ça demande vraiment un travail de fond. N'allez jamais en surface, ce ne sera jamais suffisant et l'univers ne se laissera pas piéger par ça. Donc, alors en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'une chasseur qui est têtue et bornée. Alors, vous le savez, hein, Sabrina est une femme de caractère et qui est allée coûte que coûte et qui n'a pas lésiné sur les moyens. Quand elle s'est sentie fatiguée, elle a su s'écouter, elle se mettait en pause. Mais c'est dans ce travail-là qu'à un moment donné, le runner a son propre déclic, comprend que finalement, il ne peut pas rester dans ce statu quo et va devoir changer. Et c'est quand il a ce déclic qu'il va tout faire, entre guillemets, pour revenir vers vous, parce qu'il sent que de toute façon, il est aspiré vers vous. Peu importe les schémas, c'est vrai, il y a eu des blessures. Alors, il y en a qui n'ont pas été belles, je l'entends. Et si aujourd'hui, votre mental ne vous permet pas de les dépasser, je le conçois. Il y a des runners qui n'ont pas de très beaux agissements. Et si ça devient toxique, il vaut mieux mettre en stand-by, hein, je vous le dis clairement. Parce que après, il faut passer les schémas familiaux, il faut passer le regard des autres, il faut passer les enfants. Et il y a plein d'obstacles qui vont se présenter à vous. C'est un parcours de longue haleine. On vous parle de parcours rapide, c'est faux. C'est complètement faux. Ça, je préfère vous le dire. Le parcours rapide dépendra simplement du travail que tu fais sur toi et du temps que tu as besoin de conscientiser tes blessures. Et ça se fait pas en 3 mois. Tu changes pas ta façon de penser, ta façon d'agir en l'espace de 3 mois. Et encore moins le runner. Il ne faut pas se voiler la face. Le runner est un fainéant qui, du coup, lui, doit devoir vivre des expériences pour changer. Alors, il ne va pas enchaîner les expériences en 2 mois et demi. Non, c'est complètement faux. Donc, prenez le temps de regarder un petit peu qui vous êtes au fond. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner en tant qu'ancien runner. Parce que, sachez une chose, c'est qu'il pense de toute façon toujours à vous. Même si ça le met dans l'inconfort, il vous a constamment en tête. Il ne peut pas vous oublier et il ne sait pas pourquoi, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, il a des sensations très désagréables. Il se dit, mais pourquoi je ne parviens pas à l'oublier alors que j'essaye peut-être de refaire ma vie, peut-être que je ne veux plus communiquer avec elle justement pour passer à autre chose. Mais voilà, et le runner
a peur de votre amour. En fait, c'est qu'il a pas peur de vous, mais il a peur de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, cet amour inconditionnel qu'il doit aussi conscientiser.